Oui, donc lorsque nous adoptons cette façon d'être, hein, c'est-à-dire vivre de manière égoïste hein, et d'être orgueilleux, hein, c'est, le problème, c'est que c'est plus subtil qu'on ne le pense. Hein. L'orgueil, hein, c'est très... c'est un vice hein, qui est difficile à éradiquer parce que il prend des formes différentes pardon, selon votre niveau spirituel. Donc l'orgueil chez quelqu'un qui est voilà bon un chrétien néophyte, hein, ça va être quelque chose bon d'assez grossier quoi. Donc la personne va dire eh ben moun k'ap fumer, moun k'ap boire, eh bien pral nan l'enfer bagay ça yo. Donc chez des chrétiens moyens, l'orgueil peut être voilà de penser que bon je vais à l'église tous les dimanches, je jeûne, voilà bon je suis un mec qui n'est pas mal, hein, je suis un mec bien. Chez les chrétiens qui ont plus d'expérience, l'orgueil eh bien peut être la présomption, peut-être cette idée hein, que voilà que leur place en enfer, j'allais dire leur place en enfer, leur place au paradis est déjà acquise. Or, Paul lui-même dit, eh bien moi, Paul, le grand Paul qui a évangélisé hein, voilà, les terres païennes. Hein, le grand Paul dit, eh bien moi, je fais attention, je traite durement mon corps, dit-il, afin que je ne sois pas disqualifié à la fin. Voilà, c'est cela encore, c'est bon, c'est un passage qui réfute hein, cette idée protestante de que la foi seule sauve, voilà, bon, soit dit en passant. Mais le mal, hein, c'est le mal dont nous demandons à Dieu de nous délivrer. Hein, c'est voilà, c'est le mode de vie égoïste, hein, c'est le mode de vie hein, qui est dans l'orgueil, le mode de vie où c'est me, myself and I et ma tribu, voilà, et bon, et je me fous du reste du monde. Hein. C'est voilà, c'est l'égoïsme, hein. C'est l'égoïsme des boucs de Matthieu 25, 31, 46. Hein. Voilà, on revient à chaque fois au même texte, hein, pour ainsi dire.